Wada YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très bien, mais malheureusement, je l'ai promis dans la dernière vidéo de vous faire une introduction dans un nouveau décor et je voulais le faire dehors, j'avais trouvé un endroit sympa, sauf que en Bretagne, il fait un temps pourri en ce moment, vraiment, il a plu quasiment tout le temps la semaine dernière, donc malheureusement, c'est pas terrible, donc je me retrouve là dans mon petit studio comme d'habitude. Cette semaine, on va parler ciné, puisque autant la semaine d'avant, je n'y étais pas allé, autant là, j'y suis allé. Donc j'ai vu le film français La Nuée, j'ai vu le nouveau Disney Pixar Luca sur Disney+, et j'ai vu la suite de Sans un bruit, donc Sans un bruit 2, qu'on attendait vraiment. Tout ça au cinéma. J'ai vu aussi plein d'autres choses, mais je vais pas faire une vidéo avec 17 machins, et on verra si je vous parle du reste, dans des critiques seules, dans des critiques avec d'autres choses. Bref, là en tout cas, c'est les trois médias les plus importants que j'ai vus cette semaine, et on va en parler, comme d'habitude, si vous me suivez, vous savez bien. J'aime bien vos petits commentaires en dessous, j'interagis, c'est toujours sympa, donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si le format vous plaît, et puis bah, comme d'habitude, hein, vous connaissez le petit clapping, le générique, et à tout de suite. T'as oublié ton sweat, toi? Non, je vais le prendre. Hein. Regarde, je t'ai tout mis, là. Bonne journée. Ça va? Quoi? T'as pas l'air bien, là. Alors, La Nuée est un film français de Juste Philippot avec l'actrice Suliane Brahim de la Comédie Française qu'on avait déjà pu voir dans la série Black Spot, Zone Blanche, voilà, qui est sur Netflix, que j'ai pas vu pour ma part, mais apparemment qui est très bien. Bref, on la retrouve ici à la tête de sa famille, donc elle élève sa fille et son fils. Elle fait un métier... Voilà, qui n'est pas forcément commun, elle élève des sauterelles. Donc le film m'avait vraiment intéressé très très vite, puisque j'ai su que c'était un drame, mais teinté de fantastique, voire d'horreur. Comme d'habitude, vous savez, je n'ai pas regardé la bande-annonce, sauf maintenant, c'est ça que j'aime bien dans ces vidéos, c'est que du coup je les vois les bandes-annonces, forcément, parce que je fais un montage dessus. Et donc du coup, j'étais très attiré par le film parce qu'il a gagné le Grand Prix du jury au Festival Fantastique de Gérardmer, voilà, qui a lieu tous les ans. Donc c'est quand même un sacré gros festival pour le film de genre. Et là, je me suis dit, ça paraît dramatique, elle élève des sauterelles, qu'est-ce qu'il peut y avoir, etc. Donc on y est allé avec mon meilleur ami, là, au cinéma, il y a quelques jours, et en fait, bah, j'ai littéralement adoré. C'est excellent, excellent. Alors attention, je préfère prévenir, le rythme est très lent, mais très lent. Voilà, je préviens, attention, hein. Il se passe pas grand chose, on va dire, pendant les 3/4 du film. C'est une vie de famille, tout ce qu'il y a de plus classique. La mère qui a du mal à joindre les deux bouts avec son métier, sa fille qui fait un peu sa crise d'adolescence, mais qui doit s'occuper de son frère. Vraiment des choses de base de la vie, quoi. Et en fait, le rythme s'escalade tout doucement, monte crescendo, bascule dans le fantastique, pas forcément dans l'horreur, je dirais, mais vraiment dans le fantastique sur la fin, et c'est excellent, il y a une ambiance qui est vraiment très bonne, une belle photographie, une bonne réalisation. L'actrice Suliane Brahim, bah voilà, quoi, elle joue quasiment rarement, parce que je pense qu'elle n'est pas forcément l'actrice de base, on va dire, mais elle est vraiment très douée là-dedans, on prend énormément d'empathie pour elle, on se met à sa place, je raconte pas ce qui se passe dans le film, mais c'est dur, il y a des moments qui sont assez durs, mais voilà, ça reste un film très lent et un gros drame teinté de fantastique. Moi avec mon ami, on l'a vu au cinéma et on a adoré, franchement, pour une fois que des Français font des films de genre comme ça, bah allez-y, cocorico, ça fait plaisir, donc foncez voir La Nuée, c'est excellent. On ne s'approche jamais de la surface. C'est clair? Tout est génial à la surface, tu vas voir. La marche, l'air, le ciel, les nuages, le soleil. Non, faut pas le regarder. Je rigole. Bien sûr qu'il faut le regarder. T'es déjà allé au village des humains? Ouais. C'est un peu ma spécialité. Alors ce Luca, ou Luca, parce que ça peut se prononcer à l'italienne, vu que ça se passe là-bas,
Moi, je dis Lucas, voilà, tout simplement, je le francise. Pardon, excusez-moi, Francis Lalanne. Oh, oh la vache, ça faisait longtemps les jeux de mots de merde, non, désolé, par contre, on arrête là. Donc, du coup, ce petit Lucas sur Disney+, malheureusement, on n'a pas pu le voir au cinéma à cause de la pandémie, c'est dommage, comme d'habitude, mais bon, on va pas refaire tout le temps la même chose, il y en a beaucoup, que c'est comme ça. Moi, j'ai adoré, je vous le dis de but en blanc, directement. C'est très simple, attention, l'histoire est vraiment extrêmement abordable hein, par rapport aux anciens Pixar, où il y a souvent la philosophie qui peuvent être parfois un peu compliquée à comprendre au 3e, 4e, 5e degré pour les enfants, on va dire, alors que là, non, l'histoire est extrêmement simple. C'est d'abord, c'est chatoyant, c'est mignon, les couleurs sont super belles. Moi, comme je dis toujours, j'ai un très bon matos pour le voir chez moi, mais c'est magnifique, c'est à tomber par terre à chaque plan. Oui, c'est extrêmement simple et abordable, mais moi, je suis allé à fond dedans, cette histoire de poissons qui, quand ils arrivent à la surface, se transforment en êtres humains et se lient d'amitié avec une petite fille, mais malheureusement, ils ne peuvent pas leur montrer à ces humains qui sont des poissons, parce que ces humains ont peur, ils appellent ça les monstres marins. Bref, voilà, enfin, moi je suis littéralement tombé sous le charme. Oui, ça révolutionne pas le genre, mais ça le fait extrêmement bien. Il y a de l'amitié, il y a de l'humour, on rigole, enfin bref. Moi j'ai adoré et j'ai qu'une seule chose à dire, évidemment, c'est Silenzio Bruno. Vous comprendrez si vous l'avez vu. Allez, à tout de suite. Je sais pas pourquoi vous êtes monté jusqu'ici, mais vous pouvez pas rester. Il ne reste rien. Il y a des gens dehors qui méritent d'être sauvés. Ah, ça faisait 1 an qu'on l'attendait quand même, ce Sans un bruit 2. Ah, il aurait dû sortir l'année dernière. Avec ce qui s'est passé et la pandémie, ça s'est décalé. Bref, ça y est, on l'a vu avec mon meilleur ami au cinéma l'autre jour, salle Dolby, les sièges s'allongent, les objets audio, bref, parfait au niveau de la vision. C'était vraiment génial. Voilà, j'avais adoré le premier à l'époque, hein, clairement, vraiment adoré. Là, ça révolutionne pas le genre, au contraire, c'est pour ça que je le mets un tout petit peu en dessous, puisqu'on connaît la manière dont c'est filmé, comment ça va être fait et tout, mais je trouve que l'histoire avance bien par rapport au premier. Du reste, on attend absolument un 3, hein, vu comment ça se termine. Il peut pas s'arrêter là, le John, hein, c'est impossible. Donc John Krasinski est toujours derrière la caméra. IRL, c'est le mari d'Emily Blunt, hein, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, donc faire un film à deux comme ça, je pense que c'est vraiment bien, puis on sent l'alchimie clairement. Une très bonne intro, donc un petit peu différente de tout le reste du film, mais vraiment ça pose les bases et ça répond à certaines questions qu'il y a eu dans le premier. Donc vraiment, l'intro excellente. Le reste du film est tout aussi bon. Ce que j'aime bien, c'est qu'on sort un peu du huis clos qu'il y avait dans le premier. On va dans divers endroits. Donc il y a toujours Emily Blunt hein, qui est là, qui est vraiment génial. L'ajout de Cillian Murphy, j'aime beaucoup cet acteur. Là, il n'est pas extraordinaire non plus, mais ça fait plaisir de le voir là-dedans. Et puis moi, c'est surtout celle qui fait le film, c'est la jeune fille, hein, c'est l'adolescente. Elle crève l'écran littéralement. Les scènes où on est dans sa peau, et comme elle est sourde, du coup il baisse totalement la musique, il baisse totalement les effets, et on a l'impression de se boucher les oreilles, nous en tout cas, et de voir les monstres et de flipper à sa place. Moi j'étais devant le siège, je me cramponnais, bref, ces façons de faire sont super bien. En même temps, le film s'appelle Sans un bruit, mais c'est très bien fait par rapport à ça. Donc moi c'est ultra validé, hein, clairement, c'est un peu en dessous du premier, voilà, parce que pas de surprise, mais par contre j'ai juste adoré, c'est bien filmé, il y a une grosse tension, l'image est bonne, ça fait flipper, il y a quelques bons gros jumpscares des familles là qui m'ont bien fait sursauter. Bref, c'est excellent, foncez le voir et vivement le 3. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Comme je vous l'avais dit en tout début de vidéo, il y a vraiment pas mal de choses que j'ai vues cette semaine. Il me reste encore 30 jours max, Monster Hunter, Possessor et Awake de Netflix. Donc dites-moi un peu ceux qui en sont déjà à ce moment-là de la vidéo. Déjà merci de continuer à me regarder. Dites-moi, vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo très très courte en donnant mon avis sans les bandes annonces? Je vais pas faire une vidéo par chose parce que je vais pas en faire 5 ou 6 d'un seul coup dans la semaine. Tout simplement, j'en parle pas, vous en foutez, voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a des moments où je vois tellement de choses que c'est compliqué. Je suis pas non plus le plus gros vidéaste du monde, avec des milliards de vues, donc faire une vidéo à chaque fois, c'est absolument pas le but de la chaîne. Là, j'ai choisi ces 3 médias-là. Il y a l'orage dehors, vous entendez, ces 3 médias-là, parce que c'était les choses les plus importantes. Donc dites-moi, peut-être que j'en parlerai pas, peut-être que sur les réseaux. Du reste, n'hésitez pas, hein, dans le lien, à aller me suivre sur mon Discord, parce qu'on en parle. Et voilà, tout simplement, j'espère que vous allez bien. Surtout, prenez soin de vous, sortez couverts, amusez-vous bien, et on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao!